Dans un petit village niché au creux des montagnes, vivait une fillette nommée Luna. Elle avait 10 ans, des yeux couleur noisette qui pétillaient de curiosité, et une particularité que personne ne connaissait. Chaque nuit, elle faisait exactement le même rêve étrange. Dans ce rêve, elle se trouvait devant une immense porte argentée couverte de symboles lumineux qu'elle ne parvenait jamais à déchiffrer. Derrière cette porte, elle entendait une voix douce qui murmurait « Trouve les 3 clés de l'impossible et tu découvriras ton véritable pouvoir. » Un matin de printemps, alors que Luna se promenait dans la forêt derrière sa maison, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Un sentier qu'elle n'avait jamais vu auparavant serpentait entre les arbres centenaires, bordés de fleurs phosphorescentes qui semblaient briller même en plein jour. Son cœur battit plus fort. Ces sentiers ressemblaient étrangement à celui de ses rêves. Sans réfléchir, poussée par une force invisible, elle s'y engagea. Le chemin la conduisit jusqu'à une clairière cachée où trônait un vieux puits recouvert de mousse. Gravée sur la margelle, une inscription mystérieuse brillait d'une lueur argentée. La première clé se cache là où l'eau reflète non pas ton visage, mais ton courage. Luna se pencha prudemment au-dessus du puits. Au lieu de voir son reflet, elle aperçut une scène étrange. Elle-même, mais plus âgée, aidant d'autres enfants à traverser un pont suspendu au-dessus d'un gouffre terrifiant. Troublée, Luna toucha la surface de l'eau. Soudain, une petite clé dorée émergea des profondeurs, flottant jusqu'à sa main. Elle était chaude et vibrait légèrement, comme si elle était vivante. À l'instant où Luna la saisit, une voix résonna dans sa tête. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix d'avancer malgré elle. Première clé trouvée. Excitée mais perplexe, Luna glissa la clé dans sa poche et rentra chez elle. Cette nuit-là, son rêve changea. La porte argentée s'entr'ouvrit légèrement, laissant filtrer une lumière dorée, et la voix lui dit « 2 clés restent. Cherche là où les mots non prononcés deviennent réalité. » Les jours suivants, Luna réfléchit intensément à cette énigme. Où les mots non prononcés pouvaient-ils devenir réalité? Elle passa en revue tous les endroits du village, la bibliothèque, l'école, l'église. Puis, un après-midi, alors qu'elle observait sa voisine sourde et muette, Madame Céleste, peindre des tableaux magnifiques dans son jardin, Luna comprit. Les tableaux de Madame Céleste racontaient des histoires entières sans un seul mot. Luna rendit visite à la vieille dame et admira ses œuvres. L'une d'elles attira particulièrement son attention. Une toile représentant une jeune fille tenant une lanterne dans l'obscurité, illuminant le chemin pour d'autres enfants perdus. Au centre de la lanterne peinte, quelque chose scintillait. Luna se rapprocha et découvrit, incrustée dans la peinture encore fraîche, une minuscule clé argentée. Madame Céleste sourit et fit signe à Luna de la prendre. Quand la fillette toucha la clé, elle entendit à nouveau la voix. « L'espoir est la lumière que tu portes pour éclairer les ténèbres des autres. 2e clé trouvée. » Cette nuit-là, la porte dans son rêve s'ouvrit encore davantage. Luna pouvait maintenant apercevoir ce qui se trouvait de l'autre côté. Un jardin extraordinaire où poussaient des arbres aux fruits multicolores, où des animaux fantastiques jouaient ensemble et où des enfants de tous horizons riaient et créaient des merveilles avec leurs mains. La voix reprit. La dernière clé est la plus difficile à trouver. Elle se cache là où tu as le plus peur de regarder. Luna passa des semaines à chercher. Elle explora les caves sombres, grimpa aux arbres les plus hauts, traversa le ruisseau le plus froid. Rien. Un jour, épuisée et découragée, elle s'assit devant le miroir de sa chambre et se mit à pleurer. « Je ne la trouverai jamais !» sanglota-t-elle. « Je ne suis pas assez intelligente, pas assez courageuse, pas assez spéciale. » C'est alors qu'elle le vit. Dans le reflet du miroir, posée sur son épaule comme si elle avait toujours été là, brillait une clé de cristal transparente. Luna se retourna brusquement, mais il n'y avait rien sur son épaule. Elle regarda à nouveau le miroir, la clé était toujours là, dans le reflet. Tremblante, elle tendit la main vers le miroir et, à sa grande surprise, sa main le traversa comme s'il était d'eau. Elle saisit la clé de cristal. La voix résonna une dernière fois, plus claire que jamais. La 3e clé était en toi dès le début. Les possibilités infinies naissent lorsque tu crois en toi-même, même quand tu doutes.
surtout quand tu doutes. Cette nuit-là, Luna dormit profondément. Dans son rêve, elle se tenait devant la grande porte argentée, les 3 clés en main. Elle les inséra une par une dans les serrures invisibles. La porte s'ouvrit en grand dans un éclat de lumière aveuglante. De l'autre côté, ce n'était pas simplement le jardin merveilleux qu'elle avait entrevu, c'était l'univers entier des possibilités s'étendant à l'infini dans toutes les directions. La voix, maintenant douce et familière, lui révéla la vérité. « Luna, tu as toujours eu le pouvoir de créer, de changer, de grandir. Ces clés représentent ce que chaque être humain possède, le courage de faire face à ses peurs, l'espoir d'illuminer le monde et la foi en son propre potentiel. Tu n'as pas trouvé un pouvoir magique, tu as découvert celui qui était déjà en toi. » Quand Luna se réveilla le lendemain matin, les 3 clés étaient posées sur sa table de nuit, bien réelles. Elle sourit. Ce n'était pas un rêve, c'était une promesse, un rappel que les limites n'existent que dans notre esprit. Elle sortit de sa chambre avec une détermination nouvelle, prête à partager cette découverte avec le monde. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose changea dans le village. Luna commença à aider les autres enfants à découvrir leurs propres clés. Elle encouragea Théo, qui croyait ne pas savoir dessiner, à créer de magnifiques bandes dessinées. Elle aida Sophie, terrifiée par l'eau, à apprendre à nager. Elle montra à Marcus que ces questions incessantes n'étaient pas agaçantes, mais la marque d'un esprit scientifique brillant. Et chaque fois qu'un enfant découvrait son courage, son espoir ou sa foi en lui-même, Luna voyait briller dans leurs yeux la même lumière qu'elle avait vue dans le jardin des possibilités. Car elle avait compris la véritable magie. Nous portons tous en nous des possibilités infinies, attendant simplement d'être libérés par 3 clés universelles que chacun peut trouver à sa façon. La porte argentée n'apparaissait plus dans ses rêves, elle n'en avait plus besoin. Elle l'avait ouverte, et maintenant elle aidait les autres à ouvrir les leurs, car c'est cela le véritable pouvoir, non pas de garder la lumière pour soi-même, mais de l'allumer chez des autres, créant ainsi une constellation infinie d'espoir et de possibilités dans le monde.